Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tech et Transmission, l'émission qui met en lumière les hommes et les femmes qui transforment le monde technologique, un projet, une innovation, une histoire à la fois. Bonsoir tout le monde, j'ai deux superbes invités aujourd'hui, comme tous les mercredis d'ailleurs. Aujourd'hui j'ai Zoé Ducourou. Salut Zoé, comment ça va? Bonjour, enchantée. Ça va bien? Oui, merci. Et donc j'ai Lamia Guilif, qui est fondatrice de Saïra, qui est là avec moi aujourd'hui. Bonsoir Lamia. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, très bien. Parfait. Merci à vous mesdames d'être avec moi aujourd'hui. Première fois à la radio? Oui. Et toi? Non. Non? Bon, bah parfait. Zoé, est-ce que t'es stressée? Non. Ça va être une belle conversation. C'est dit qu'il y a plein de monde qui t'entendent, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Comme vous le savez, mesdames, Tech et Transmission, c'est une émission où on parle de tech et de transmission des savoirs. Tous les mercredis, je reçois de superbes invités comme vous. Notre thème aujourd'hui, c'est femmes, innovation et intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on bâtit vraiment dans un monde en mouvement constant, perpétuel? Alors, pour que le public sache un peu plus qui vous êtes, donc Lamia Guilif, tu es fondatrice de Saïra. Zoé Ducourou, tu es mentor chez Technovation et AI Lead chez Bioerica. Alors mesdames, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos parcours? Je commence par toi, Zoé. Alors, moi, mon parcours, j'ai une maîtrise en génie informatique. D'accord. Avec une spécialisation en traitement des signaux et traitement d'images. Quelque chose, une fondation très très solide en mathématiques. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé. Je m'étais posé la question peut-être de partir en médecine, faire des études de médecine, puisque mes deux parents travaillent dans ce domaine-là. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne matchait pas forcément avec... ce que j'avais forcément envie de faire au quotidien. J'étais plus un esprit plus analytique. Et je me suis rendu compte que je pouvais quand même retomber sur les pattes et finir quand même dans ce milieu, même en ayant un background qui est différent. Et donc maintenant, je travaille chez Bioerica en tant qu'AI Lead. Donc je lead tout le développement et le déploiement des modèles d'IA. D'accord. Pour avoir un impact réel sur la santé des patients. Wow. Okay. Ça fait combien de temps que tu fais ça chez Bioerica? Chez Bioerica, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. D'accord. Ok. Est-ce que c'est ton premier emploi comme en tech ou non? Non. Avant j'ai bossé dans la R&D en Allemagne pendant un temps. Où là je faisais aussi beaucoup de maths. J'étais plus dans la cryptographie à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai travaillé plus dans la recherche académique, mais dans le domaine de la santé. Je travaillais pendant un temps au centre de recherche du CHUM, pas très loin. Et puis après, j'ai eu envie d'avoir une nouvelle expérience, de me donner un peu un challenge et de rejoindre plus une organisation start-up pour voir un peu comment tout ça fonctionnait. Donc tu as fait quand même un peu de STEM toute ta vie, on peut dire ça comme ça. Donc, background très STEM. Très STEM. Merci Zoé. Lamia, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui es-tu Lamia et qu'est-ce que Saïra fait? J'aime beaucoup le nom d'ailleurs. Je sais pas d'où t'es venue l'idée, peut-être que tu nous diras si c'est pas secret, mais j'aime beaucoup ça. Oui, dis-nous. Moi, je suis cofondatrice et directrice générale de Saïra. Si on parle de Lamia et son background, mon background il est en médecine, donc j'ai un doctorat en médecine de famille. Et puis quand j'ai fini mes études de médecine, moi je viens d'une famille de matheux à la base. Mais bon, j'avais toujours su que j'allais faire médecine depuis que j'étais petite, donc j'ai eu des facilités, j'ai fait médecine. Mais en ayant fini mes études de médecine, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup la médecine, mais pas la pratique du métier de docteur. Donc en attendant pour que mon père accepte le temps que je puisse faire une spécialité, j'ai dit pourquoi pas, je vais aller faire un DU, un diplôme universitaire en communication et journalisme scientifique. Et puis une fois que j'ai fini ça, j'ai dit peut-être j'ai une bonne idée, je vais lancer une revue pour les médecins de famille. Donc j'ai commencé ma première entreprise, a commencé là. Et puis de fil en aiguille, comme mon modèle d'affaires c'était des espaces publicitaires pour toute l'industrie pharmaceutique, donc on est venu me chercher pour faire un peu plus de com, un peu plus de marketing. Et puis j'étais associée à lancer le jour G, donc c'était le jour du médicament générique. Il faut savoir qu'à cette époque-là en Algérie c'était un enjeu déjà de parler de médicaments génériques parce que je suis franco-algérienne. Et j'ai toujours vécu entre Paris et Alger avant de venir ici. Et donc, à la suite de ça, j'ai réalisé qu'il y avait quand même un manque en termes d'événements où on peut mettre
autour de la même table des professionnels de la santé, mais aussi des organismes publics et aussi des acteurs économiques. Donc j'ai commencé par, ça a été ma 3e entreprise qui a été l'organisation de salons professionnels dans le domaine de la santé. Et notamment, le dernier, c'était le salon des expertises dans le domaine hospitalier avec le ministère de la Santé. Et puis, bon, disons que c'était les chemins ont fait que je me suis retrouvée ici au Canada. Donc j'ai rencontré mon mari, donc comme je dis, c'est toujours l'amour qui m'a amenée ici au Canada. Et puis étant entrepreneur passionné, je crois que je me suis essayée à travailler en entreprise. J'ai travaillé chez Desjardins, puis au Réseau des femmes d'affaires du Québec, puis j'ai été directrice des programmes au Centre québécois d'innovation en biotechnologie. J'ai commencé à côtoyer l'écosystème de l'innovation, et à ce moment-là, avec ma sœur, ma plus jeune sœur, on est 4 filles, on avait une discussion autour des menstruations et des douleurs menstruelles, et on a utilisé de l'acupression auriculaire à ce moment-là. Et Saïra est née de cette idée-là de pouvoir un peu automatiser l'action que ferait un acupuncteur en acupression auriculaire en clinique, mais avoir quelque chose qui puisse le faire de la même manière. Et puis en ayant notre premier MVP et en allant valider le marché, on a réalisé qu'on agissait surtout sur la période de la périménopause, et c'est ce qui a amené à ce que Saïra est aujourd'hui. Donc c'est un dispositif accompagné d'une application pour soulager les symptômes de la périménopause. D'accord. Et concrètement, pour quelqu'un qui est vraiment pas dans le domaine, qui comprend pas le jargon, qu'est-ce que Saïra fait? Alors, concrètement, pour une personne qui ne comprendrait pas le jargon, c'est comme un petit appareil que vous avez au niveau de l'oreille, comme une boucle d'oreille, mais avec un principe où ça agit sur des points spécifiques. Et ces points spécifiques sont reliés à des parties du corps, et notamment, ça aide à réduire le stress. Et puis ça régule le sommeil et ça le rend de meilleure qualité. Ça agit sur les douleurs autant menstruelles que articulaires, plus les bouffées de chaleur. Donc on agit sur ces 4 axes-là. Le dispositif, c'est de la technotech, on va dire comme ça. Il n'y a pas de senseur, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien qui va récolter les données au niveau du dispositif. C'est plus l'application qui, elle est intelligente, et elle va collecter les données de votre smartwatch, Fitbit ou Oura Ring, prédire les symptômes et vous dire comment utiliser Saïra. Mais aussi, c'est une communauté pour les femmes, parce que on a beaucoup réalisé, puis je le réalise de jour en jour, qu'on a beaucoup de mal à valider la douleur de la femme et les enjeux qu'elle peut traverser, surtout concernant sa santé, parce qu'elle va toujours laisser sa santé pratiquement en dernier, avec toute la charge mentale qui va lui être dédiée. Et donc c'est aussi un support pour les femmes, par les femmes, mais aussi où on peut avoir des recommandations faites par des experts de la santé, non pas juste des TikTok où on nous apprend aujourd'hui autour de la prise en charge du cycle menstruel à travers parfois des non-réalités, et donc de légitimer l'information et surtout donner une bonne information au bon moment. Donc c'est un outil vraiment qui donne des bonnes infos, qui est à temps réel et qui du coup est vraiment individuel. Ça veut dire que c'est comme ton outil, c'est ton outil, mon outil, c'est mon outil. Oui, c'est ça. C'est mon outil, c'est mon outil. Ça donnera des recommandations. C'est comme ton prescripteur. Si toi, par exemple, ton enjeu, c'est le sommeil, tu auras une prescription de peut-être utiliser 45 minutes. Ça ira avant de te coucher. Si moi, mon enjeu, c'est un stress, je vais plus l'utiliser à 45 minutes au réveil pour réguler mon système parasympathique et mon cortisol. Donc, mon stress. Intéressant. Et d'où vient le nom Saïra, ce que j'aime beaucoup Oui, c'est une autre anecdote, parce que à la base, nous, on avait nommé notre start-up Era Care Solutions ou Era Soins Solutions, parce que c'était la déesse des femmes en couche et de la reproduction. Donc, c'était quelque part un lien à cette déesse-là. Mais en ayant notre stratégie IP, parce que ça, c'est important d'avoir une bonne stratégie quand on est en start-up et en tech.
intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent ce soir. Oui, c'est important de travailler vraiment votre stratégie IP très tôt parce que ça vous donne beaucoup de différenciation et puis ça vous permet de dérisquer beaucoup de choses en avançant, en ayant un brevet ou des secrets professionnels ou des marques déposées. Donc ça a été, selon notre agent de brevet et consultante en marque, nous a dit vaut mieux pas aller avec ERA, ça va être compliqué. Il y en a plusieurs dans le système de la santé. Et encore une fois, je contacte ma sœur et on essaye de brainstormer. Et à ce moment-là, on se dit pourquoi pas inventer quelque chose. Et donc, Saïra, mais Saïra, ça fait le jeu de mots Saïra en français. Ouais. En arabe littéraire, ça veut dire une enchanteresse, mais dans le bon sens. Et je crois qu'en hindi aussi, j'avais échangé il n'y a pas très longtemps avec une jeune dame qui m'a dit que ça voulait dire tout est pris en charge. Donc c'est quelque part, c'est magique, mais en même temps c'est prendre soin de chaque femme. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le nom, en tout cas bravo. Prochaine question pour vous deux, du coup je vais commencer par Zoé. Qu'est-ce que ça t'a demandé intérieurement pour toi dans l'arrivée là aujourd'hui, que ce soit en termes de courage, de vision, de résilience, peu importe? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur un moment où peut-être il y a eu un déclic? Moi, quand j'y repense un peu à mon parcours, je me souviens de ma grand-mère un jour qui m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, toi plus tard, tu travailleras dans un environnement, tu iras challenger un peu les codes. Okay. Tu travailleras dans un environnement où tu n'es pas forcément la bienvenue. Voilà. Elle m'a dit ça quand j'étais petite, je devais avoir moins d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et ça touche, ouais. Et ça m'est resté. C'est quelque chose un peu qui m'a toujours un peu travaillé. Justement, j'ai envie de montrer qu'on peut être là où on a envie d'être, qu'on n'est pas obligé de se restreindre, de rester dans le moule que les autres peuvent parfois te mettre dedans. Et et en fait, petit à petit, depuis le secondaire, je suis principalement dans des classes où mes camarades de classe ils sont en majorité masculines. Ouais, donc c'est ça, on est très peu en tout cas. Et donc il faut arriver aussi à... Ça te fait changer un peu de perspective sur... tu te remets un peu en question sur quelle est ma valeur, sur... syndrome de l'imposteur, beaucoup. Ça, je pense qu'en tant que femme, on est peut-être plus prédisposé à avoir ça, j'en sais rien. Mais syndrome de l'imposteur a été très très présent, il est toujours. Oui. Mais je pense pas forcément que ce soit une mauvaise chose, parce que... Ça te pousse à te dépasser. Ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à te remettre en question aussi. Et le fait de se remettre en question, ça peut être très positif. Donc tout cette... savoir gérer justement le changement, évidemment, beaucoup de résilience pour prouver que tu as de la valeur dans ce milieu. En tant que femme en tech, il faut travailler plus pour qu'on reconnaisse... 2 fois plus. C'est ça, 2 fois plus. Même, j'ai regardé justement récemment les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à des postes équivalents. Ça, c'est quelque chose qui me... J'ai toujours du mal avec ce genre de statistiques. Mais voilà, ça montre qu'il y a des choses encore qui peuvent être faites et il faut justement être proactif dans ça et être le changement que tu aimerais voir autour de toi. C'est principalement ça, Merci Zoé. Lamia, qu'est-ce que ça t'a demandé à toi de quitter la France et l'Algérie, de venir dans le pays du froid et de faire tout ce que tu fais aujourd'hui avec cette belle application? Moi, avant d'arriver ici au Canada, il y a eu un moment dans ma vie, à ma quarantaine, où mon corps, j'ai toujours été drivée par la performance. Et puis, mon corps m'a rattrapée à une période de ma vie où je pense qu'il fallait que je lève le pied et je ne l'avais pas fait. Et donc, j'ai fait une péritonite qui est une urgence chirurgicale. Et j'ai failli mourir. Et puis, en me réveillant, 5 heures après l'intervention, je voyais beaucoup de tristesse autour des personnes autour de moi parce que je me suis réveillée avec une stomie. J'ai été habitée pendant 6 mois par la suite. C'est quelque chose qui est difficile pour une personne qui n'a jamais su s'arrêter. Et puis je voyais beaucoup de tristesse autour de moi, mais moi j'étais contente parce que je revenais et j'avais une autre chance. Et je pense que ça a beaucoup changé de choses en moi. Ça m'a réalignée, ça m'a
tout ce que j'ai fait avant a pris tout son sens quand je suis arrivée ici au Canada et avec Ça ira, parce que c'est vraiment beaucoup plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Et on est 4 filles, donc je suis née quand même dans un pays assez patriarcal où on n'a pas de frères, donc ça peut être parfois vu comme un handicap encore dans certaines cultures et encore moins à l'époque. Et donc j'ai toujours lutté pour améliorer les qualités de vie des femmes, et pouvoir le faire aujourd'hui de cette manière-là avec Ça ira, pour moi c'est juste là où je devais être depuis le départ. Donc je dirais que c'est pas des déclics, c'est une continuité de vie et c'est des prises de conscience et c'est de l'évolution. Je pense qu'avant mes 40 ans, j'étais encore une enfant gâtée. Après mes 40 ans, je suis devenue une adulte mature et ça fait tout son sens. Parfait. On va prendre une courte pause musicale, mesdames, et on revient continuer cette super conversation. On va écouter ensemble Shalaland de Blefaya et Gizmo, et on revient dans 2 minutes. À tantôt. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes donc avec Elsa Tanous pour l'émission Tech et Transmission. Je suis accompagnée ce soir de Zoé Ducourreau et Aïli, des mentors engagés, et donc de Lamia Gheli, fondatrice de Ça ira. Ça va toujours bien, mesdames? Ça va super. Parfait, merci encore d'être avec moi. Donc tout à l'heure, avant la pause, on parlait vraiment de ce que ça vous demandait de faire ce que vous faites, le côté un peu déclic, le courage que ça prend d'être une femme en tech dans un milieu encore sous-représenté. Et moi, je voulais juste rebondir là-dessus avant qu'on passe à la deuxième étape. C'est vraiment que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Zoé, tantôt, en disant que tu étais des fois la seule fille dans ta classe. C'est important, en fait, de le dire haut et fort, parce que c'est encore le problème qu'on rencontre aujourd'hui, pour lesquels beaucoup de jeunes filles ne choisissent pas d'aller en tech parce qu'elles ont peur d'être les seules dans leur classe. Elles ont peur des remarques, du sexisme et tout ce qui tourne à ça. Et tu es la preuve vivante qu'on peut s'en sortir, bien sûr, qu'on peut le faire, qu'on peut finir épanoui. Je sais que ça demande du courage et ça demande beaucoup de choses, mais je pense que la tech est un milieu fantastique qui a besoin de tout le monde, des femmes y compris. Et le message que tu as passé est très important. Donc, je voulais vraiment le souligner pour celles qui nous prennent en ligne maintenant. Allez en tech et n'ayez pas peur d'être les seules filles. Des fois, elles vont finir par arriver les autres. Et à ce propos, je sais qu'à HEC Tech 3 Lab, ils ont atteint la parité cette année, parce qu'on a reçu leur directeur en début de saison, qui nous le disait, il était très très fier. Il m'a dit, j'ai un 60-40, il était tout content. Donc ça veut dire que ça s'en vient. Donc petit clin d'œil là-dessus, vraiment pour qu'elles comprennent. Et la répétition est pédagogique, hein, comme on dit, donc c'est ça. Et Lamia, pour toi, vraiment, j'étais contente d'écouter. Tu sais, des fois, ça part vraiment d'une histoire un peu triste, entre guillemets, qui fait qu'on se réveille et qu'on se dit, je peux changer le monde à ma façon. Et je pense qu'avec Ça ira, c'est ce que tu fais. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et puis je sais. Et pour la petite histoire, Lamia est notre gagnante, une de nos gagnantes du concours de pitch de la journée de la femme numérique. Et donc elle est là ce soir pour vraiment présenter son projet. Donc si vous l'écoutez et que vous avez besoin de plus d'informations, on mettra ces infos sur nos médias sociaux. Donc contactez Lamia. Alors mesdames, deuxième partie de notre émission. Pour toi, Lamia, du coup, c'est quoi les projets phares sur lesquels tu travailles actuellement, que tu veux nous partager? C'est quoi la suite de Ça ira 2026? Ça en vient, puis tout le monde en parle là, 2026. Qu'est-ce que tu nous prépares? Oui, donc nous, le dispositif, il est déjà en train d'être testé, donc c'est celui je vais faire comme ça. Ah, on le voit, ok. Et donc ça est. J'adore la couleur neutre. Oui, ça fait que. Ouais. Et puis après, on va se régaler à en faire beaucoup plus, mais là on en a fait juste une couleur pour nos prototypes. Et donc, on a plus de 100 femmes qui testent notre prototype et qui nous donnent leur feedback. À la suite de ce feedback-là, on va éditer notre premier article scientifique parce qu'on a une stratégie en deux temps. Arriver sur le marché le plus rapidement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour aider avec les symptômes. Donc, d'arriver dans une catégorie wellness, donc bien-être, mais en même temps, continuer à conduire les essais cliniques pour avoir les données probantes parce qu'on a très peu de données probantes en ce qui concerne la périménopause. Et pour ça,
aussi développé le MVP de notre application, donc celle avec de l'intelligence artificielle et tous les algorithmes prédictifs, qui est plus la partie de ma partenaire Mariam, qui est notre CTO, qui a un PhD en intelligence artificielle. Même si moi, ma connexion avec la tech, ça a toujours été depuis que j'étais petite, donc j'ai beaucoup plus de facilité en ce qui concerne les technologies. Et pour l'anecdote, Zoé a voulu faire médecine et moi j'étais prise dans une prépa maths-sup, maths-p à Louis-le-Grand. Donc c'était aussi un chemin que j'ai failli prendre. Et je viens d'une famille de matheux, donc il y a que des maths autour de moi. Vous avez un peu un parcours, c'est très complémentaire. Très complémentaire. Et par rapport aux prochaines étapes pour Saïra, donc on prépare notre campagne de sociofinancement. Donc on a déjà toutes nos primo-adoptantes qui sont là pour nous soutenir et le faire rayonner, être nos ambassadrices, mais en même temps continuer. Là, on s'en va à la fin de la semaine à la Silicon Valley pour rencontrer des investisseurs au niveau des États-Unis, puis voir le marché californien. C'est un peu notre projection quand on pense à Saïra, parce que c'est quand même en Californie tout ce qui est wellness, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est aussi santé de la femme ou avant-gardiste. C'est quelque chose qu'on va plus retrouver dans la vallée, donc c'est quelque chose qu'on va explorer et puis continuer à préparer notre ronde de financement précise pour arriver avec la commercialisation du dispositif wellness premier semestre 2026, donc aux alentours de juin, et puis en même temps continuer notre validation clinique pour un déploiement États-Unis, Canada, et par la suite dans une deuxième étape avec notre partenaire en région MENA, parce qu'on a un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique pour déployer Saïra au niveau du Moyen-Orient, du Maghreb et de l'Afrique. Waouh, de beaux projets à venir. On va suivre très minutieusement tout ça. Moi, je suis vraiment intéressée. Merci beaucoup, Lamia. Zoé, comment ça se passe chez Bioeureka? Quels sont les projets à croiser de la science et de l'IA, ce dont tu peux parler? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu mènes actuellement? Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus avant qu'on conclue? En ce moment, c'est vraiment très, très, très actif. Donc, moi, je travaille actuellement sur les modèles d'IA, donc pour les améliorer, les optimiser. En parallèle, justement, on est en projet pilote aussi avec des compagnies pour qu'elles testent notre application, qu'elles nous donnent du feedback, qu'on puisse l'améliorer. On est vraiment dans ce développement-là en ce moment, puis dans ce process-là. Ensuite, en parallèle, on a aussi d'autres projets produits en cours, dont un qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Tetro, et en fait qui permet d'accélérer et de rendre plus accessibles des tests qui sont faits pour les femmes enceintes, pour s'assurer de la compatibilité des groupes sanguins entre la maman et le bébé. Et donc, on a développé une solution qui n'utilise pas l'IA, celle-ci, qui vient juste basée sur de la microbiologie, mais qui devrait bientôt sortir. On commence à avoir des contrats qui arrivent, donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Et puis, on va aussi ouvrir une nouvelle ronde de financement début 2026. J'adore ça. J'adore les femmes en tech qui font des choses incroyables. Merci beaucoup, mesdames. Alors, je vais vous donner 30 secondes chacune pour me dire votre mot de la fin, un mot d'inspiration, peu importe, à quelqu'un qui vous écoute ce soir. Je vais commencer par toi, Lamia. Je vais finir par toi, Zoé, avant de conclure aujourd'hui. Moi, ça serait vraiment ça serait un message à chaque femme de croire en elle, parce que ça commence par toi, toujours. Et en même temps, de laisser personne rendre votre rêve petit, rêver grand et donnez-vous les moyens d'y arriver, parce que la résilience et la persévérance, ça finit toujours par payer. Merci beaucoup, Lamia. Zoé. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Lamia. Et moi, je suis beaucoup dans une démarche, on va dire, de transmettre justement ça aux jeunes filles, parce que j'aimerais être justement une mentor pour la personne que j'aurais... justement, j'essaie d'être la personne que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, pour me dire que je peux réussir dans ce domaine-là. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas à transmettre ça et vous avez votre place, peu importe où vous voulez aller. Merci, Zoé. Est-ce que les femmes peuvent vous contacter sur nos médias si on donne vos coordonnées pour du mentorat, des questions, peu importe? Avec plaisir.
Parfait. Merci toujours beaucoup disponible. parce que c'est tracer la voie, vraiment créer des espaces, tracer la voie et donner. On en a beaucoup qui ont peur. Elles vous entendent à la radio, elles vous voient sur les médias, elles se disent je ne peux pas les approcher. Et donc c'est important de dire aussi oui, vous pouvez nous approcher, venez. J'ai beaucoup aimé ta phrase, Lamia, franchement, elle m'a beaucoup touchée, vraiment laisser. C'était quoi déjà que tu as dit? Rêver grand et ne laisser personne amoindrir votre rêve. Exactement, ne laissez personne amoindrir votre rêve. C'est sur ces mots qu'on va clôturer cette belle émission. Merci encore mesdames d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc l'émission est en rediffusion ce samedi à 9h sur CIBL 101.5. Sinon sur YouTube dès la semaine prochaine. Bien sûr, on vous enverra les informations. Et moi je vous dis, chers auditeurs, auditrices, à mercredi prochain pour un nouveau sujet. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.